Nous sommes là au forum du PRCM pour parler du programme régional d'éducation environnementale qui travaille depuis déjà 2008 pour développer l'éducation environnementale, essayer d'accompagner les pays dans l'intégration de l'éducation environnementale dans les curricula scolaires, fédérer des acteurs, et on a développé des outils pédagogiques qui peuvent servir d'exemple, qui se veulent être un petit peu des supports de travail pour les enseignants, pour les animateurs. On a profité du forum ici à Dakar pour les présenter. Donc il y a deux outils pédagogiques. Il y a un cahier de connaissances qui reprend beaucoup d'informations sur le fonctionnement de la zone côtière, sur la biodiversité, les plantes, les animaux qu'on retrouve sur tout le littoral, depuis la Mauritanie jusqu'à la Sierra Leone, mais qui parle aussi de toutes les activités humaines qui ont un impact, qui ont des conséquences sur la zone côtière, qui affectent l'environnement. Donc par exemple, il y a la pêche, l'urbanisation, l'érosion, la pollution, toutes ces questions-là. On a un autre outil pédagogique, le guide pédagogique, qui est un complémentaire et qui est en fait un peu un livre de recettes, où il y a beaucoup, peut-être trop, c'est ce que certains pensent et ils ont raison, de propositions d'activités, d'actions qu'un enseignant, qu'un animateur d'une association peut faire avec les enfants pour faire de l'éducation environnementale d'une manière concrète dans une logique de pédagogie active. Puisqu'on pense que c'est important, on veut que les enfants acquièrent des savoir-faire, des savoir-être. C'est pas seulement connaître le nom des oiseaux ou des tortues marines ou des lamantins qui est important. L'important, c'est de comprendre comment fonctionne l'environnement, quel est le rôle et la place de l'homme dans l'environnement, comprendre qu'on dépend des ressources naturelles pour boire, pour manger, pour se nourrir, pour travailler. Toute notre vie dépend de l'environnement. Et donc, il faut que les enfants, il ne faut pas que ce soit le professeur qui explique ça, parce que ça n'a pas de poids, ça n'a pas d'impact. On écoute le professeur, on dort dans le fond de la classe. Il faut une pédagogie active. Il faut que les enfants, ils apprennent en faisant. Il faut qu'ils expérimentent, il faut qu'ils aillent enquêter dans leur village, comprendre c'est quoi les problématiques environnementales. Il faut qu'ils s'investissent dans des projets concrets, environnementaux, qui ont des vocations pédagogiques, où ils vont apprendre à faire le tri des déchets, ils vont apprendre à planter un arbre, à replanter une mangrove, ils vont faire des choses comme ça, et c'est en faisant ces actions concrètes, déjà qui vont les motiver, les mobiliser, qui vont apprendre des connaissances, et petit à petit, ils vont changer de comportement, changer leur relation à leur environnement. Alors ces outils pédagogiques, aujourd'hui on a amené des outils pédagogiques en français parce qu'on est au Sénégal, mais ils sont déjà traduits, ils ont été publiés et distribués au Cap-Vert et en Guinée-Bissau en portugais, en Gambie et en Sierra Leone en anglais, en Guinée, au Sénégal et en Mauritanie en français, et on a même fait une version en arabe pour la Mauritanie en plus. Donc il y a les 4 langues qui ont été traduites déjà.